Salut à vous. En guise de sermon aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire. Mais une histoire vraie et, comme vous allez le découvrir, une histoire fascinante. L'histoire du trône de David. L'histoire du trône de David. Les prophéties bibliques accomplies nous prouvent deux choses. Premièrement, la réalité de Dieu, sa puissance et son autorité absolue. Et ça nous prouve aussi que la Bible est vraiment inspirée. Plusieurs prophéties se sont déjà réalisées, c'est prouvable. Certaines sont à venir, d'autres sont en plein cours d'accomplissement, sous nos yeux d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons examiner une prophétie remarquable qui a été faite il y a plus de 3500 années et qui continue de s'accomplir. Elle concerne justement le trône de David. Bientôt, lorsque Jésus reviendra sur terre, lui va occuper ce trône, c'est-à-dire ce poste. Il prendra ce poste en charge. D'ailleurs, Jésus est né pour être roi. C'est précisément ce que l'ange Gabriel a annoncé à Marie, la future mère de Jésus. Reportez-vous à Luc, l'évangile de Luc, au premier chapitre. Luc, chapitre 1. Nous allons lire les versets 30 à 33. 30 à 33. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et regardez bien après. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Alors, Jésus est né pour hériter le trône de son ancêtre physique, qui était David. Et le Christ est né pour être roi sur toute la terre. Maintenant, je précise, ce trône, pas un fauteuil, là, mais un poste. Ce trône, ce poste existait déjà lors de la première venue du Christ sur la terre. Mais il ne l'a pas occupé à ce moment-là. Pas du tout. Parce qu'il n'était pas venu dans ce but-là. Il était venu pour donner sa vie et aussi pour annoncer la bonne nouvelle du monde à venir. C'était son but lors de sa première venue. Par contre, à son retour prochain, Jésus héritera du trône de David, son ancêtre physique, et il régnera éternellement sur Israël et sur le monde entier. C'était annoncé d'ailleurs depuis très longtemps dans l'Ancien Testament. Reportez-vous pour le voir dans Ésaïe au 9e chapitre. Ésaïe, chapitre 9. Nous allons lire les versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. On l'appellera, et là on donne certaines caractéristiques du Christ, on l'appellera admirable. Et dans les textes originaux, c'est admirable parce que faiseur de miracles. Conseiller, Dieu puissant, parce qu'il est un être divin. Père éternel, parce qu'il est un donneur de vie. Prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin à quoi? Au trône de David et à son royaume. Regardez comment tout ça se tient.
D'ailleurs, lors de sa comparution devant Pilate, le Christ a confirmé sa royauté future sur le monde, telle qu'annoncée à Marie avant même sa conception par le Saint-Esprit. Reportez-vous pour ça au livre de Jean, l'Évangile de Jean, au chapitre 18, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 18, et nous allons lire les versets 36 et 37. Voilà la réponse du Christ à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le temps n'était pas venu. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors le Christ a confirmé lui-même qu'il était roi et ça annonçait sa future venue. Mais, comme on voit, l'établissement de son royaume n'était pas planifié, pour l'époque de sa première venue. C'était pas planifié pour l'époque de sa première venue. D'ailleurs, Jésus a expliqué cette chose-là à ses disciples quand il a utilisé la parabole des mines dans Luc, le chapitre 19. Reportons-nous à Luc, le chapitre 19. Et je précise une chose, Jésus parlait beaucoup et parlait très clairement, puis avec beaucoup d'enthousiasme de la venue de son royaume, ce qui faisait que ses disciples considéraient que la venue de son royaume aurait lieu de leur vivant, à leur époque. C'est pas surprenant qu'ils aient conclu que ça allait être de leur temps, parce que le Christ, avec tellement d'enthousiasme, il revenait souvent là-dessus, alors ils ont dit, ça va se passer maintenant. Luc 19, lisons maintenant le verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et regardez bien, et qu'on croyait qu'à l'instant, au même moment ou à la même époque, le royaume de Dieu allait paraître. C'est ce que les gens croyaient de façon générale. Bon, alors, puis, après ça, le Christ a dit qu'il y aurait un espace de temps considérable entre sa présence à ce moment-là, son allée au ciel et son retour plus tard. Mais on voit par les textes qu'ils n'ont pas compris. En parlant de lui-même, il a dit qu'il devait se rendre au ciel et revenir plus tard. Versets 12 et 13. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain au ciel pour se faire investir de l'autorité royale et revenir plus tard. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint aussi et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. La récompense pour leurs efforts d'avoir travaillé pour faire ce que le Christ leur avait demandé. Bon, maintenant, en ce moment, Jésus est encore dans ce pays lointain où il a annoncé qu'il devait se rendre. Il est encore dans ce pays lointain, c'est-à-dire au ciel. Il n'occupe pas encore son trône sur la terre. Il n'occupe pas encore son trône sur la terre. Présentement, on le sait par les textes, il partage le trône de son Père dans les lieux élevés, au ciel.
On le voit dans Apocalypse, au 3e chapitre. Apocalypse, chapitre 3, et nous allons lire le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Pour le moment, le Christ est dans les lieux célestes, dans ce pays lointain, et il partage le trône de son Père. Par contre, dans ce passage-là, dans ce simple verset, il y a une promesse pour vous et moi, si nous sommes fidèles. C'est-à-dire que il nous est promis, en tant que ses disciples, de partager avec lui, sur la terre, son trône lorsqu'il reviendra. C'est-à-dire son poste d'administration. C'est ce qui est mentionné ici. Maintenant, ça remonte à très loin, ça a été décidé, planifié il y a très longtemps. Voyons la très ancienne mention de ce trône dans le livre de Genèse, au chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Avant de mourir, le vieux Jacob, c'est-à-dire Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ses 12 fils et il leur a annoncé à ce moment-là ce qui allait arriver à leurs descendants plus tard dans le temps. Et ça concernait le temps de la fin. Regardez verset 1, Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Et dans la version King James, c'est « dans les derniers jours ». Et si vous regardez, par exemple, la version Darby, ça dit « à la fin des jours ». Alors, voyez maintenant ce qui a été dit par Jacob à un de ses fils en particulier, à Judas, l'ancêtre des Juifs. Et ça, on voit ça dans le même chapitre au verset 10, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, les Juifs, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est quoi le sceptre? Le sceptre, c'est le sceau de l'autorité royale. Ça ne devait ne jamais s'éloigner de la tribu de Juda. Le sceptre de l'autorité royale, il serait toujours présent au cours de l'histoire, jusqu'au retour de Christ. Et le Shiloh, dont il est question ici, c'est le Christ, auquel, comme il est dit, les nations obéiront quand il va revenir sur la terre. Donc, le signe, le symbole de royauté ou le symbole d'autorité royale resterait toujours entre les mains d'un descendant de la tribu de Juda, c'est-à-dire un juif, jusqu'au retour du Christ. Ce que je vous explique, je vous donne beaucoup de détails, mais ça vous donne l'histoire exacte de cette prophétie concernant le trône de David. C'est fascinant. Dieu établissait alors une dynastie. C'est quoi une dynastie? C'est une succession de souverains de la même famille. C'est ça une dynastie. Et là, Dieu établissait une dynastie à partir du roi David. Il devait donc y avoir une série de descendants de la famille de David, de la lignée de David, régnant en continu sur le même trône historique jusqu'à la deuxième venue du Christ, le lion de la tribu de Juda, qui va occuper ce poste-là, ce trône-là, lorsqu'il reviendra bientôt sur la terre. C'était une promesse formelle que Dieu avait faite à David lui-même. On voit ça dans 2 Samuel. Reportez-vous au 2e livre de Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, le chapitre 7. On voit dans le contexte que Dieu a envoyé son prophète, Nathan,
pour qu'il informe David de quelque chose de formidable concernant justement sa lignée. 2 Samuel 7, et lisons les versets 8 à 11. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom aussi grand que le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Qu'il te créera une maison, c'est-à-dire une dynastie à partir de toi, David. Et on le voit avec plus de détails si on lit les versets 12 à 16, un peu plus loin. Quand tes jours seront accomplis, David, quand tu mourras, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Et regardez le verset 16 qui confirme encore, ta maison et ton règne, c'est-à-dire ta dynastie et ton règne, seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alors Dieu reconfirme encore cette promesse extraordinaire. Alors voici la promesse remarquable faite à David. Et cette promesse-là disait que ses descendants régneraient de façon continue sur une portion d'Israël. Et ça, on le voit aussi dans le livre des psaumes, au psaume 89, dans le cantique d'Étan. Ça vaut la peine. Allons à psaume, le chapitre 89, s'il vous plaît. Psaume 89. Et nous allons lire les versets 1 à 3. Cantique d'Étan, des Rachites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Ici, ce que Étan fait, c'est qu'il commence par souligner la fidélité de Dieu dans ce qu'il annonce et dans ce qu'il promet, que ça se réalise toujours. Et après, Étan rappelle la promesse, justement, concernant la fameuse dynastie de David dont je vous parle aujourd'hui. Regardez le verset 4 et 5. J'ai fait alliance avec mon élu, avec David. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est-à-dire, ta lignée sera établie à perpétuité. Donc, il devait jamais y avoir une seule génération au cours de laquelle le trône de David n'existerait pas. Il n'y aurait pas une génération où le trône de David n'existerait pas. Dieu est puissant et Dieu accomplit toujours exactement ce qu'il annonce. Et un peu plus loin, dans le même psaume, Dieu rappelle sa fidélité. Puis, il annonce déjà autre chose. Il annonce que le trône de David, établi à Jérusalem, au début, serait un jour transféré
dans les îles britanniques, comme nous le verrons un peu plus loin dans le message d'aujourd'hui. Lisons maintenant les versets 25 et 26 du psaume 89. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Et ici, c'est prophétique, ce que Dieu dit concernant David. Je mettrai sa main, c'est-à-dire je mettrai l'autorité de sa dynastie, je mettrai la présence de sa dynastie sur la mer, c'est-à-dire dans les îles de la mer. Et on le voit par l'histoire, et on le voit par la Bible ensuite que ça s'est réalisé, cette annonce prophétique-là. Le trône a été transféré à partir de Jérusalem, d'abord en Irlande, ensuite en Écosse et ensuite en Angleterre. C'est ce que nous a déjà expliqué très clairement l'évangéliste de l'Église de Dieu, M. John Ogwyn. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ce n'est pas premier-né en termes de changement d'être physique en être spirituel. C'est dans le sens de le roi le plus important de la terre en termes de prestige et en termes d'évidence. Ce serait toujours présent, ce serait toujours évident. Lisons maintenant les versets 29 à 37. Dieu parle encore concernant David. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité, c'est-à-dire sa semence, ses descendants, éternels, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais, et ça, c'est un gros mais qui confirme l'engagement de Dieu, sa promesse. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, ce que j'ai promis. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Verset 37. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Formidable. Voyez-vous comment tout ça se tient, comment les promesses de Dieu sont claires et perdurent dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà la promesse absolue de continuité du trône de David jusqu'au Christ et au-delà. Nous savons qu'après la mort de Salomon, fils de David, la nation d'Israël s'est divisée en deux groupes. Il y a un premier groupe de 10 nations au nord qu'on appelle la maison d'Israël, qui était sous le roi Jéroboam. Et au sud, à Jérusalem, il y avait la tribu de Juda avec la tribu de Benjamin, sous le roi Roboam. Ça veut dire ceci, même s'il y a eu séparation, ça prouve une chose, c'est que la dynastie de David sur Juda continuait, tel que prévu, même s'il y a eu cette division, ce schisme. Maintenant, avançons dans le temps, jusqu'à Sédécias, le dernier roi qui a régné sur Juda. Ça, c'est au moment où Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem, s'en est emparé et a semé la destruction. On voit ça dans Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 52. Jérémie, chapitre 52, s'il vous plaît. Lisons les versets 4 et 5. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi
Sédécias. Maintenant, voyons les versets 8 à 11, ce qui s'est passé par la suite. L'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Et verset 11, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Alors, c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Maintenant, il se pose une question. Puisque tous les fils du roi Sédécias, c'est-à-dire les héritiers potentiels du trône de David, avaient été tués, comme on vient de voir au verset 10, est-ce que le trône de David avait arrêté d'exister à cause de ça? Pas du tout. Quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Parce que le roi Sédécias, le dernier roi sur Juda, avait des filles. Et les filles du roi Sédécias étaient aussi héritières possibles du trône. Et elles ont survécu par Dieu sous la protection du prophète Jérémie, comme on va voir. Rappelez-vous que Jérémie avait été emprisonné dans Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar est venu faire le siège de la ville, Jérémie avait été emprisonné dans la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé que la ville serait prise. Dieu lui avait dit d'annoncer que la ville serait prise. Et il avait dit, dis à mes gens de se rendre à Nebuchadnezzar pour qu'il n'y ait pas cette destruction-là. Alors, ce que le prophète Jérémie a fait, c'est qu'il a annoncé que la ville serait détruite par Nebuchadnezzar s'il ne se rendait pas, qu'il fallait se rendre. Alors, ça, c'était connu. Et il avait été emprisonné pour ça, parce que les gens n'étaient pas d'accord et ils ont détesté le prophète. Ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'est que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, était au courant de ce que Jérémie avait fait. Il était au courant de ça. Et à cause de ça, il y avait beaucoup de considération pour Jérémie, le prophète de Dieu. Il l'a béni parce qu'il lui a donné la permission, et il avait averti ses gens de le laisser faire, il avait donné la permission à Jérémie d'aller où il voulait et de faire ce qu'il voulait. Parce que justement, il avait averti les gens de se rendre à Nebuchadnezzar. Lui, Jérémie, qui, je vous le rappelle, avait comme mission, comme on verra, de prendre soin des filles du roi Sédécias, assurant ainsi la préservation de la lignée du roi David par ses filles. Et comme je vous ai mentionné, c'est un travail que Jérémie avait déjà reçu de la part de Dieu, comme on voit au début du livre de Jérémie. Reportez-vous à Jérémie, chapitre 1, verset 10. Regarde, il parle à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Ça, c'était la première partie de sa mission. Et deuxième partie de sa mission, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je précise les choses. Quand il a dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, c'était sur les deux groupes, là, après le schisme, après la division. Je t'établis sur la maison d'Israël au nord et sur la maison de Juda au sud, pour que tu annonces leur destruction. C'est ça la première partie de la phrase, là. Pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. Avertis-les de ce qui s'en vient. Et la deuxième partie, pour que tu bâtisses et que tu plantes, c'est pour que tu transfères la lignée de David et que tu l'établisses ailleurs.
pour que tu plantes cette lignée-là dans les îles britanniques. On va voir plus loin. C'est le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel était du même temps que Jérémie. C'est le prophète Ézéchiel, qui était contemporain de Jérémie, qui l'explique. Il décrit ce qui est arrivé au temps de Sédécias, le dernier roi de Juda, avant sa chute. Voyons-le dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 17. Ézéchiel 17. Et lisons le verset 22. Ézéchiel 17, verset 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, c'est Dieu qui parle, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre. Et là, ici, il parle de Sédécias, qui va enlever, qui va mourir. La cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. La cime du grand cèdre, c'est le roi Sédécias. Il dit, je vais l'enlever, mais je vais garder un tendre rameau, c'est-à-dire une fille de Sédécias. Et comme on verra plus tard, son nom était Théa-Téphi. T-E-A-T-E-P-H-I. Et regardons maintenant ce qui est dit à Ézéchiel 17, le verset 23. Je le planterai, ce tendre rameau, je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et cette haute montagne désignait en fait le territoire d'une nation importante en Israël, où la lignée royale allait être transférée. Il y a une suite, là. Le trône du roi David serait donc déplacé à partir du Moyen-Orient, à partir de Jérusalem, jusqu'en Irlande, par le prophète Jérémie. Il y a des textes historiques qui le montrent et bien sûr les textes bibliques. La continuité de la dynastie de David était assurée. Promesse tenue. Exactement. La même chose s'est continuée par la suite jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il existe une liste de tous les souverains qui ont régné sur Juda à partir de David jusqu'à aujourd'hui. Nous avons cette liste-là ici, j'ai copie de cette liste-là. Aujourd'hui, c'est le roi Charles III qui occupe ce poste et il est le 111e de toute cette liste à partir de David, y compris David, aller jusqu'à Charles III qui règne sur l'Angleterre, lui le 111e. Et ce trône va rester en Grande-Bretagne jusqu'au second avènement de Jésus-Christ, époque à laquelle le trône reviendra définitivement à Jérusalem, parce que le Christ va établir son quartier général à Jérusalem. C'est formidable de voir ces choses-là et de comprendre le plan de Dieu, comment son plan est fait en détail et comment il se réalise en détail. C'est intéressant de vérifier ces choses-là dans les écrits de l'Église aussi. Il y a M. John Ogwyn, un évangéliste très prolifique de l'Église. C'est lui qui a produit le cours de Bible, d'ailleurs, et plusieurs brochures. Il a écrit la brochure « La Grande-Bretagne selon la prophétie ». Et je vous cite un passage à la page 37 qui parle justement de cette lignée royale et qui amène un autre élément vraiment intéressant concernant la pierre de couronnement. Alors, je vous cite ce que M. Ogwyn écrit à la page 37 de la brochure. L'histoire de l'Irlande, et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut retracer dans les documents officiels de l'Irlande ces choses-là qui sont bibliques. L'histoire de l'Irlande relate que le prophète Jérémie et son secrétaire Baruch vinrent en Irlande après la chute
de Juda, accompagné d'une jeune princesse et de la pierre du couronnement, nommée en langue gaélique Lia Fail, L-I-A, si vous faites des recherches sur Internet, L-I-A, et un autre mot, F-A-I-L. Alors il dit, le prophète Jérémie et son secrétaire Baruch vinrent en Irlande après la chute de Juda, accompagnés d'une jeune princesse et de la pierre du couronnement, nommée en langue gaélique Lia Fail. Dans les anciens récits irlandais, le nom de la princesse était Thea Tephi. C'est pour ça que je vous dis, on peut vérifier ces choses-là dans les livres d'histoire. Elle se maria au fils du roi d'Irlande. Leurs descendants régnèrent à Tara, en Irlande, pendant de nombreux siècles. Plus tard, à l'époque de Kenneth MacAlpine, ils transférèrent leur siège à Scone. C'est une ville, la ville de Scone. D'ailleurs, vous pourrez faire une recherche sur Internet aussi en écrivant Pierre de Scone et ça va vous donner d'autres informations. Plus tard, à l'époque de Kenneth MacAlpine, ils transférèrent leur siège à Scone, en Écosse. Cette dynastie fut perpétrée jusqu'à nos jours, en la personne d'Élisabeth II. Quand M. Ogwin a écrit la brochure, c'était Élisabeth II qui était régnante. Descendante directe de Thea Tephi et de son époux. Dieu a tenu sa promesse faite au roi David. Et il l'a tenue encore avec la venue du roi Charles III. Il y a un lien important, et on peut le regarder, c'est intéressant. Il y a un lien important entre la princesse dont il est question, Thea Tephi, et la pierre de destinée. Et en terminant le message aujourd'hui, voyons cet élément historique, très intéressant. Associé à tous les souverains, ce même élément-là a été associé à tous les souverains ayant régné sur Juda, de David jusqu'à Charles III aujourd'hui. Chacun d'eux autres ont été couronnés sur une pierre spéciale, appelée la pierre de couronnement. On peut la trouver sous ce nom-là, la pierre de couronnement. Elle est aussi appelée la pierre de la destinée ou la pierre de Scone, S-C-O-N-E. L'Encyclopédia Britannica en parle. Si vous allez voir britannica.com, trouvez l'article Stone of Scone, et vous allez avoir plusieurs détails sur ce fait historique époustouflant qui démontre la puissance de Dieu et l'accomplissement exact de ses prophéties dans les moindres détails, L'histoire de cette pierre remonte très, très loin dans le temps d'ailleurs. Elle remonte au conflit qu'il y a eu entre Jacob, qui est devenu Israël, et son frère Ésaü. On peut voir ça dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Rappelez-vous pour ça qu'Ésaü voulait tuer son frère Jacob. Après que Jacob a usurpé les promesses que son père devait lui accorder à Ésaü, parce qu'avec sa mère, ils ont comploté pour faire passer Jacob pour Ésaü et se faire bénir par le vieux Jacob pour avoir les bénédictions d'Ésaü, ce qui a été fait. Alors, pas surprenant qu'Ésaü voulait tuer son frère Jacob. Et Jacob était en fuite devant la fureur de son frère. Au cours d'une nuit spéciale, voyons ce qui lui est arrivé. Genèse 28, nous allons lire les versets 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Alors, voyez-vous, il a choisi une pierre.
Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voilà ce que Dieu a déclaré à ce moment-là. Alors, pour Jacob, ce n'était pas un simple rêve. Il y avait quelque chose de spécial. Et ça a eu un tel effet sur Jacob qu'il s'est exclamé, comme on voit au verset 17, c'est dit au verset 17, Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Puis, il a fait quelque chose de très inhabituel concernant la pierre dont il s'était servi comme chevet. Lisons les versets 18 maintenant à 21. 18 à 21. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel veut dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. On peut penser que c'est une négociation qu'il faisait avec Dieu, mais pas du tout. Il s'engageait à le servir, dans le fond, en lui demandant d'avoir soin de lui donner la nourriture et le vêtement. Et après ça, regardez, on arrive maintenant au verset 22. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je donnerai à Dieu la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors, voyez-vous, il a dressé cette pierre-là comme un monument et il l'a oint d'huile. C'est un objet de souvenir, un objet de commémoration et en même temps, par ce qu'on a vu avant dans les textes, c'est un signe de la dynastie de David et de la durée de son trône. Tout se tient dans la parole de Dieu. Ce que je vous ai expliqué, j'ai mis beaucoup de détails et il y a beaucoup de liens entre tout ça. Vous pourrez revoir vos notes, mais vous allez voir la puissance de Dieu à travers ça. C'est incroyable. C'est tellement encourageant. Et voyez-vous, il est plus que probable qu'il s'agisse justement de la même pierre sur laquelle les rois d'Irlande, les rois d'Écosse et les rois d'Angleterre par après ont été intronisés, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le roi Charles III. On a vu, mon épouse et moi, cette pierre-là, on est allé visiter ça lorsqu'on a été voir Londres. On voyait la vieille chaise de bois et en dessous, il y avait cette pierre rectangulaire sans une apparence extraordinaire. C'est une pierre, mais elle a toute une histoire. Et elle a fait du chemin, énormément. Alors, il est fort possible qu'il s'agisse de la même pierre sur laquelle tous ces rois-là et Charles III a été couronné. D'ailleurs, on a vu lors du couronnement qu'il a été couronné sur cette pierre-là aussi. Et Charles III aussi a été oint d'huile par l'archevêque de Canterbury. Exactement comme Salomon avait été oint d'huile par le sacrificateur Tsadok. Si vous voulez aller voir, vous pourrez vérifier vous-même dans Un roi chapitre 1, versets 38-39. Un roi 1, versets 38-39. Maintenant, quel rôle cette pierre va-t-elle jouer au retour du Christ et après? Nous n'avons pas d'indication biblique à ce sujet-là.
histoire à suivre, et ça va être intéressant de la suivre. Quoi qu'il en soit, la prophétie de Dieu promettant qu'il y aurait toujours un des descendants de David sur son trône se réalise à la lettre. Comme je vous avais dit au début du sermon, c'est une histoire absolument fascinante qui peut être prouvée par la Bible et par les documents historiques qu'on peut consulter. Le Dieu que nous servons, il est grand et sa puissance, elle est infinie.